Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau point mercato. Annoncé depuis une semaine, l'arrivée de Pablo Sarabia a été confirmée hier matin par le club. Le désormais ex-Sévillan rejoint le PSG contre une somme d'argent comprise entre 18 et 20 millions d'euros et percevra un salaire de 4 millions annuels dans la capitale. Un premier gros coup en termes de rapport qualité-prix, alors que le joueur est estimé à 40 millions d'euros et sort d'une excellente saison. Cependant, aucune présentation du joueur est prévue pour le moment. Le milieu offensif espagnol de 27 ans est la première recrue de ce mercato très attendu. Je t'invite d'ailleurs à aller regarder ma dernière vidéo si tu veux en savoir davantage sur lui. Et avant de partir sur les rumeurs transferts, on va juste passer par la case budget, puisque le Parisien a indiqué hier que Leonardo disposait d'une enveloppe de 200 millions d'euros pour le mercato hors vente. Et oui, on peut se permettre d'augmenter le budget quand on signe 80 millions d'euros par an avec son équipementier et que l'on vend à hauteur de 70 millions d'euros. Justement, niveau vente, si le budget mercato a été revu à la hausse, c'est parce que Leonardo a rempli son premier objectif, se mettre à l'abri du fair play financier. La date de clôture pour la saison comptable était fixée au 30 juin, soit dimanche dernier, et le PSG devait se trouver des liquidités pour ne pas se mettre en danger vis-à-vis de l'UEFA. Les départs d'Alves et Buffon, les ventes de Lo Celso, Krikoviak, Diaby et Timothy Weah ont rapporté quelques 60 millions d'euros, mais ont aussi permis d'alléger la masse salariale. Une bonne chose pour Leonardo qui peut désormais renforcer l'effectif en toute sérénité. Allez, niveau rumeur, RMC Sport a annoncé hier que Ander Herrera est attendu demain dans la capitale pour finaliser son transfert et signer son contrat. On attend désormais confirmation, mais surtout officialisation. D'ailleurs, si vous voulez un petit indice concernant Herrera, son nom et son numéro étaient disponibles dans l'après-midi sur la boutique du PSG. Une erreur rapidement corrigée par le club, mais qui confirme bien que le milieu espagnol devrait arriver incessamment sous peu. Son contrat le liant à Manchester étant terminé depuis dimanche. Et on peut déjà noter qu'il portera le numéro 21. En attendant cette officialisation, Leonardo s'active sur tous les fronts. Le dossier Mathys de Ligt touche à sa fin, le défenseur devrait s'engager à la Juventus très bientôt. Mais Leonardo ne veut pas s'arrêter à ça, il veut frapper fort en recrutant au moins un milieu et un défenseur. Kalidou Koulibaly serait la nouvelle priorité après l'échec de Ligt. Mais comme avec Alan, les exigences des dirigeants napolitains sont complètement folles. C'est 100 millions d'euros ou rien, un montant bien trop élevé pour le défenseur central sénégalais de 28 ans. Mais rappelons tout de même que lors de son premier passage à Paris, Leonardo avait réussi à shipper Lavezzi et Cavani au Napoli. Espérons la même réussite cet été. Autre rumeur menant à l'Italie, celle de Leonardo Bonucci. En effet, le défenseur italien n'aura plus sa place à la Juve si De Ligt signe, et le PSG serait intéressé par son profil. Mais la Juventus ne demande pas moins de 50 millions d'euros pour le défenseur de 32 ans. Pareil, des exigences complètement folles et des rumeurs à confirmer. Allez, on quitte l'Italie pour Dortmund, où le Sky Sport Deutschland nous informe que Paris serait intéressé par le jeune défenseur français de 23 ans, Abdou Diallo. Les dirigeants auraient contacté son entourage et le joueur ne serait pas insensible aux avancées parisiennes. A noter que Dortmund réclame tout de même entre 40 et 50 millions d'euros pour céder le défenseur central formé à l'AS Monaco. Autre piste défensive menant à Nelson Semedo. Le latéral droit du Barça intéresse le PSG, mais l'Atlético Madrid est aussi sur le coup et le club catalan l'a déclaré intransférable, même si le joueur lui-même aimerait aller voir ailleurs. On pourrait imaginer par exemple que le dossier Neymar pourrait faciliter les choses. Allez, on monte d'un cran pour aller voir au milieu de terrain. Le dossier Milinkovic-Savic piétine un peu ces derniers jours. Peu d'infos ont fuité et on reste sur cette offre de 65 millions d'euros plus Layvin Kurzawa qui n'aurait pas convaincu les dirigeants de la Lazio. Pour Alan, Leonardo aurait bien abdiqué. Le joueur n'intéresse plus le PSG. Nicolo Barella donne lui sa priorité à l'Inter Milan, écartant le PSG de la course. Et une nouvelle rumeur a fait son apparition cette semaine. Lucas Paqueta intéresserait le PSG selon le Corriere dello Sport. Ça tombe bien, c'est Leonardo qui avait fait signer le milieu quand il était au Milan AC pour 35 millions d'euros. Rien n'est à exclure ici, puisqu'avec leurs soucis financiers, les dirigeants milanais seraient bien obligés de vendre cet été. Affaire à suivre. Et en attaque enfin, c'est l'info du jour. Le PSG serait tombé d'accord avec Philippe Coutinho en vue d'un futur transfert. Une information venant d'Espagne, donc on ne va pas s'attarder dessus, mieux vaut attendre confirmation. Et je vous parlais dans la dernière vidéo Mercato d'un intérêt pour Everton. Eh bien, au vu des performances du Brésilien et de la convoitise autour de lui, son club aurait revu ses exigences à la hausse, demandant désormais 40 millions d'euros pour l'attaquant de 23 ans. L'ailier du Real Madrid Lucas Vazquez intéresserait le PSG. Le Real est vendeur et pourrait lâcher son ailier droit pour seulement 15 millions d'euros. Un prix pas très élevé pour un joueur de seulement 24 ans qui a gagné la Champions League et qui joue au Real. Mais cette info reste à confirmer, rien de bien concret.
Le président du LOSC a confirmé hier que la préférence de Nicolas Pepe pour son avenir était le PSG. Reste à savoir si l'intérêt est réciproque et si le PSG serait prêt à poser 80 millions d'euros sur la table pour l'attaquant ivoirien. Dans les cages, pas grand chose à dire depuis la semaine dernière. On attend toujours l'officialisation de Marcin Bulka et le Milan serait intransigeant, 50 millions d'euros et pas moins pour lâcher Donnarumma. Dans le sens des départs, Leonardo s'activerait désormais pour prolonger certains joueurs. Alors que Meunier pourrait recevoir une offre de prolongation prochainement, le club est entré en négociation pour prolonger le Titi Dagba, le blindé, et fermer la porte à double tour. Idem pour Cavani. Leonardo sait ce qu'il veut pour l'Uruguayen, le prolonger. On évoque une prolongation d'1 an. Son contrat courant actuellement jusqu'en 2020, le meilleur buteur de l'histoire du club pourrait prolonger jusqu'en 2021. À suivre. La tendance pour Thiago Silva se confirme. Le capitaine devrait bien être poussé vers la sortie par Leonardo. Attendons la fin de la Copa América pour y voir plus clair sur ce dossier. Et puisque l'on parle de départ, on va terminer la vidéo en faisant le point sur le cas Neymar. Les médias espagnols ne sont pas fiables, c'est certain, mais quand les médias français comme le Parisien, RMC Sport, le très bien informé Paris United, ou même la journaliste Isabelle Pagliari, très proche du clan Neymar, confirment les envies de départ de Neymar, on peut y croire. On attend toujours que le joueur prenne la parole, parce que son père qui dément un rendez-vous au Barça et affirme que son fils prendra l'avion pour Paris, ce n'est toujours pas très clair. Je trouve ça complètement fou que Neymar ne s'exprime pas et continue à poster des photos avec ses amis sur Instagram comme si de rien n'était. Exprime ta volonté et puis point barre, si tu veux rester, dis-le, on te soutiendra à fond, mais si tu veux partir, tant pis, on te trouve une porte de sortie le plus rapidement possible. Et pour ceux qui diraient, oui, mais il a fait la promotion du nouveau maillot, eh bien je vous citerai Hazard, qui a promu le maillot de Chelsea avant de signer à Madrid, ou même Kylian Mbappé, qui a hérité du numéro 10 à Monaco, avant de s'en aller pour Paris. Ça ne veut rien dire. Maintenant, on veut une prise de parole très claire de Neymar, et puis on avisera. Allez, je pense qu'on a bien fait le tour de l'actualité, c'est tout pour aujourd'hui, portez-vous bien, après quelques soucis de santé, je serai de retour demain soir en live, et pendant ce temps-là, tu peux liker cette vidéo si elle t'a plu, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'ailleurs, nous sommes presque 4000 abonnés sur la chaîne. Merci à vous tous pour cette aventure qui commence à prendre de l'ampleur, merci 1000 fois. Allez Paris, ciao.